Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette démonstration du service CloudFormation d'AWS. Tout d'abord, je me présenterai brièvement, je m'appelle Hakim Rotby et je suis Cloud Architect et DevOps au sein de la société Scale5. Alors, CloudFormation, c'est quoi? C'est un service d'AWS qui nous permet d'écrire une infrastructure dans un fichier texte. Ça peut être du JSON ou ça peut être du YAML. Dedans, on va définir des ressources, comme nos serveurs, nos bases de données, nos security groups. On va aussi définir des paramètres en entrée et des valeurs en sortie. Et on peut aussi définir des mappings et des conditions qui devraient être respectées. Et maintenant, sans plus attendre, passons à la démonstration. Donc là, je suis sur la console AWS, je vais sur Service et CloudFormation. Là, je fais Design Template. Et là, j'arrive sur l'interface très basique de CloudFormation. Donc à gauche, j'ai toutes les ressources que je peux créer. Cette partie à droite me permet de définir graphiquement mes ressources. Et en bas, j'ai mon template. Donc là, je vais choisir de définir mon template sous format YAML. Et donc le but de cette démonstration sera simplement de monter un serveur web qui va écouter sur le port 80. Et pour cela, je vais commencer par définir un paramètre. Dans l'onglet paramètres ici, je vais commencer par définir mon premier paramètre que je vais appeler environnement. Dedans, je vais définir le type qui sera le type string. Ensuite, je vais rajouter une petite description. Ensuite, je vais définir les valeurs que ce paramètre peut accepter. Donc ces valeurs vont être définies sous forme de tableau YAML. Dev, staging et prod. On va maintenant définir nos ressources qu'on va utiliser. Donc si je regarde à gauche sur les ressources qui sont disponibles, je vais trouver ici EC2. Et donc pour mon serveur web, je vais avoir besoin d'une instance EC2 avec un security group. Ensuite, je vais changer les noms de ces deux ressources dans mon template. Donc je clique sur mon instance et je change son nom ici. Je vais aussi faire pareil pour le security group. Donc maintenant, on peut voir que sur mon instance EC2, on a plusieurs points d'attache, comme par exemple le placement group, les interfaces réseau, etc., etc. Et ce qui nous intéresse, c'est security group. Donc je prends ce point d'attache et je l'attache à mon security group. Alors maintenant, j'ai mon security group qui est attaché à mon instance et nous n'avons plus besoin de cette interface graphique. Donc au même niveau que mes security groups, je vais définir le type d'instance. Et je vais dire T2 small par exemple. Ensuite, je vais définir l'image que je vais utiliser. Et là, on va prendre une petite Ubuntu. Ensuite, je vais rajouter des tags. Donc les tags sont définis sous forme de tableau. Et je vais utiliser le paramètre que j'ai défini tout à l'heure. Et donc je vais utiliser la même fonction ref pour référencer cette variable. Et il faut pas oublier que c'est un tableau. Et enfin, je vais définir mon user data. Ce user data doit obligatoirement être encodé en base 64. Donc pour cela, je vais utiliser une autre fonction d'AWS, de CloudFormation, qui s'appelle base 64. Et dedans, je vais utiliser la fonction sub qui permet de substituer des variables par leur valeur. Donc retour à la ligne, et là je commence à définir mon user data. Et je vais simplement installer un Apache. Donc c'est tout pour mon serveur web. Maintenant on va passer à la définition des propriétés du security group. Donc dans les propriétés de mon security group, je vais rajouter une petite description. Et ensuite je vais définir mon ingress. Donc dedans je vais autoriser toutes les IP avec CIDR IP. Ensuite je vais définir les ports, donc à partir du port 80 jusqu'au port 80, parce que j'ai besoin que du port 80. Et pour finir je vais définir le protocole. Donc, dans ce cas ça sera TCP. Alors maintenant notre template est fini. Pour vérifier qu'il marche bien, on va cliquer sur valider, et là il va nous dire que notre template ou valide ou pas. S'il y a des messages d'erreur, il va les afficher dans le panneau qui est en bas à droite. Et donc maintenant il nous reste juste à créer notre infrastructure à partir de ce template. Pour cela il faut juste cliquer sur Create Stack.
Là, on va être dirigé sur la fenêtre de création. Il suffit de cliquer Next. Donc je définis un nom pour ma stack. Et je choisis l'environnement. Donc là, on va prendre dev par exemple. Et donc ça, c'est le paramètre qu'on a défini dans le template YAML. Ensuite, je clique sur Next. J'ai le choix de rajouter des tags ou pas. Encore sur Next. Et donc enfin, j'ai un petit récapitulatif. Et il suffit juste de créer sur Create pour procéder. Alors quelques minutes après, vous allez voir que la création de la stack a été terminée. Et donc je peux voir les ressources que CloudFormation m'a créées. Donc j'ai mon web server et mon security group. Si je vais sur mes security groups, je peux voir qu'il a bien créé les règles qu'il faut. Et ensuite sur mes instances, je peux voir qu'il a aussi créé le web server et qu'il lui a attribué une IP publique. Donc si je vais sur cette IP, je vois que mon serveur Apache a été installé avec succès. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette petite démonstration, j'espère que vous avez appris quelque chose, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.